Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Ligue des Champions, la 5e journée qui va se dérouler le 25 octobre. 8 matchs à analyser ensemble qui sont les suivants. Salzbourg contre Chelsea, le Dynamo de Zagreb contre le Milan AC, le Celtic de Glasgow qui reçoit le Shakhtar Donetsk, Leipzig contre le Real de Madrid, Séville, Copenhague, Dortmund qui reçoit Manchester City avec le retour de Haaland dans son antre allemande, Benfica contre la Juventus de Turin et enfin le Paris Saint-Germain qui reçoit le Maccabi Haïfa. Mais avant d'attaquer, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. On est plus de 11 400 maintenant. N'hésitez pas également à mettre un petit pouce pour faire monter la vidéo dans les vidéos YouTube. Et également, n'hésitez pas à mettre un petit pronostic, un commentaire. Le site VIP apparaît également à l'écran et en description. Vous cliquez dessus et vous nous rejoignez. Et sur les réseaux sociaux Twitter, Instagram et Telegram, il y a une code safe et une code fun tous les jours. Et on attaque avec le groupe E et les oppositions entre Salzbourg et Chelsea. Et le Dynamo de Zagreb qui reçoit le Milan AC, 1 point sur le groupe. Chelsea est premier avec 7 points, c'est assez resserré. Salzbourg est second avec 6 points et n'a pas encore perdu d'ailleurs, est la seule équipe invaincue actuellement. L'AC Milan est troisième avec 4 petits points. Et enfin dernier, le Dynamo de Zagreb avec 4 points également, mais avec un goal average particulier défavorable. En tout cas, Salzbourg reçoit Chelsea et Salzbourg avait fait match nul au match aller contre les Anglais, 1 but partout. Les Autrichiens sont toujours premiers de leur championnat, mais ne dominent plus aussi facilement car Sturm Graz est juste derrière eux. Et d'ailleurs, ce week-end, il y a eu 0-0 entre les deux formations. Salzbourg est toujours aussi impressionnant par contre quand il se déplace, car lors des 5 derniers matchs à l'extérieur dans leur championnat, c'est 5 victoires consécutives. À domicile, c'est un peu plus compliqué. Ils sont sur 3 matchs nuls consécutifs en championnat et également en Coupe d'Europe, car rappelez-vous, ils avaient réussi à faire 1 but partout également contre le Milan AC lors d'un des premiers matchs de cette phase de groupe. Ils vont recevoir donc Chelsea qui de leur côté sont un petit peu mieux depuis le licenciement de Tuchel. Ils sont 5e actuellement de Première Ligue, assez éloignés d'Arsenal qui est en train d'écraser tout sur son passage. Ils restent sur 2 matchs nuls consécutifs en championnat contre Brentford et surtout contre Manchester United où ils menaient 1-0 en fin de match et se sont fait rattraper à la dernière minute. En tout cas, ils occupent actuellement la tête du groupe de cette Ligue des Champions avec 2 victoires consécutives contre le Milan AC dernièrement. Mais je vois le partage de points entre les deux formations, 1 but partout et je vois les deux équipes qui marquent avec une cote à 1,56. On poursuit avec le Dynamo de Zagreb contre le Milan AC. Les Croates sont toujours premiers de leur championnat avec 8 points d'avance sur Hajduk Split, qu'ils viennent d'ailleurs d'affronter ce week-end où ils ont fait 1 but partout. Ils sont par contre sur les 5 derniers matchs sur une petite baisse de régime, 2 victoires, 2 matchs nuls et 1 défaite. C'était à Salzbourg. Ils occupent actuellement la dernière place du groupe. Mais ils ne sont quand même pas ridicules car rappelez-vous, ils avaient réussi à battre Chelsea 1-0 lors de la première journée. Ils ont actuellement donc 4 points. Ils vont jouer contre le Milan AC qui a perdu sa confrontation en aller-retour contre Chelsea, 2-0 et 3-0, 0 but marqué, c'était assez compliqué. Ils jouent donc très très gros lors de ce déplacement en Croatie, car sans une victoire, ils peuvent être décrochés totalement et peut-être même éliminés. Ils se sont rattrapés en championnat car ils restent sur 2 victoires consécutives contre le Hellas Vérone et Monza. Ils sont actuellement second du championnat à seulement 3 petits points du Napoli qui fait quasiment un sans faute. Donc c'est vraiment à remarquer. Sur ce match, je vois le Milan s'imposer 2-1 et je vois les deux équipes marquées avec une cote à 1,58. On enchaîne avec le groupe F et 2 confrontations, le Celtic du Glasgow qui reçoit le Shakhtar Donetsk et Leipzig contre le Real de Madrid. Un point sur ce groupe où actuellement, bien entendu, le Real caracole en tête est quasiment qualifié s'il obtient un meilleur résultat que Leipzig lors de cette journée, car ils ont 10 points avec 3 victoires et un match nul actuellement. Leipzig est second avec 6 points, troisième le Shakhtar Donetsk avec 5 et enfin le Celtic du Glasgow quatrième avec un seul petit point. Et on commence avec le Celtic qui reçoit le Shakhtar Donetsk donc. Le Celtic est toujours premier de son championnat d'Écosse, mais il n'y a quasiment aucune opposition à part les Glasgow Rangers. Ce qui fait que quand ils jouent la Ligue des Champions, c'est très compliqué. Ils n'ont pris pour l'instant qu'un seul petit point et c'était contre le Shakhtar Donetsk en déplacement sur terrain neutre en Pologne. Et bien entendu, contre Leipzig et contre le Real de Madrid, ils ont pris au moins à chaque fois 2 buts. Mais cette rencontre contre le Shakhtar Donetsk va peut-être décider de la 3e place et il faut absolument gagner. Du côté du Shakhtar, ils ont repris leur championnat, mais sans spectateurs dû
au conflit russo-ukrainien. Ils n'occupent par contre pas la première place, mais ont un match en retard, car c'est Dnipro qui actuellement occupe la tête avec 3 points d'avance, mais un match en plus. Sur les 5 derniers matchs, le Shakhtar Donetsk a gagné 3 fois, et à chaque fois c'était en championnat, dont une victoire contre le Dynamo de Kiev. Mais on peut souligner que lors de leurs 2 confrontations contre le Real, ils ont perdu 2-1 en Espagne et ont réussi à presque battre le champion d'Europe, ne prenant une égalisation que lors des arrêts de jeu par Ruziger, qui s'est d'ailleurs blessé sur l'occasion. Il y avait eu un but partout. Mais je vois la victoire du Celtic 2-1 sur la rencontre, avec le Celtic qui marque le plus de 1,5 but, une cote à 1,66. Et on enchaîne avec Leipzig qui reçoit le Real de Madrid. Leipzig fait le même type de saison que la saison dernière. Vous avez commencé en mode diesel. C'est un petit peu pareil car ils sont actuellement 8e de leur championnat. Ne gagnent quasiment jamais en Bundesliga à l'extérieur. Si on prend leurs 5 derniers matchs, 2 matchs nuls et 3 défaites. Attention car les matchs les plus importants arrivent en ce moment. Leipzig a gagné quand même à l'aller et au retour contre le Celtic de Glasgow, ce qui leur a permis de se resituer dans cette Ligue des Champions. Il va falloir par contre recevoir le Real de Madrid. Actuellement, Leipzig, sur les 5 derniers matchs à domicile, c'est plutôt intéressant. C'est 5 victoires consécutives, dont une contre Dortmund, 3-0. Ils vont recevoir donc les Espagnols qui ont gagné le Barça, qui viennent de s'imposer encore contre Elche et le FC Séville à chaque fois en marquant 3 buts. Benzema est toujours en forme, l'homme qui a ramené le dernier ballon d'or. Et quand on voit le Real, quand ils sont à l'extérieur, c'est 4 victoires et un match nul sur les 5 dernières rencontres, toutes compétitions confondues. C'est pour cette raison que je vois le Real s'imposer 2-1 sans coup férir et le draw no bet avec le pari remboursé 6 matchs nuls, une cote à 1,50. On poursuit avec le groupe G et 4 équipes se disputent donc cette qualification où Manchester City est très bien parti avec 10 points, donc 3 points d'avance sur le second Dortmund. 3e Séville avec 2 petits points, c'est très compliqué et ils sont quasiment éliminés pour être qualifiés pour les 8e de finale. Et Copenhague suit juste derrière avec le même nombre d'unités mais un goal average particulier moindre. On va attaquer par l'opposition Séville contre Copenhague qui est très important pour la Ligue Europa car il faudrait vraiment un miracle pour qu'ils passent devant Dortmund qui est actuellement 5 points juste devant. Mais Séville a changé d'entraîneur avec Sampaoli qui vient de reprendre les rênes. Ils ont perdu certes contre le Real de Madrid dernièrement ce week-end 3-1, mais ils restaient sur 4 matchs sans défaite. 3 matchs nuls contre l'Athletic Bilbao, contre Dortmund lors de la dernière journée de Ligue des Champions et à Valence 1 but partout donc à chaque fois. Et ils étaient imposés à Majorque 1-0. Donc c'est tout de même positivement qu'il reçoit Copenhague qui a réussi l'exploit de tenir en échec Manchester City lors de la dernière journée de phase de groupe. 0-0, ils n'ont même pas pris de but, mais par contre, quand on voit leurs 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est assez compliqué. 5 matchs nuls consécutifs et une victoire au pénalty en coupe. Cela montre qu'ils ne sont pas actuellement au mieux et sur cette rencontre, je les vois perdre 1-0 à Séville et je vois le moins de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,78. Et on enchaîne avec donc le choc de cette poule avec Dortmund qui reçoit Manchester City. On fait un point sur leur situation dans leur championnat respectif. 5e pour Dortmund avec 19 points, donc un petit peu décroché des premières places. Manchester City, de son côté, n'a que 2 points de retard sur Arsenal car les Gunners ont été accrochés ce week-end par Southampton. Mais Manchester City a encore toutes ses chances de conserver son titre de champion d'Angleterre. Cette rencontre est tout de même marquée par le retour de Haaland dans son antre où le mur jaune va espérer qu'il ne marque pas car malheureusement pour eux, Dortmund est en pleine forme. Il a encore marqué ce week-end contre Brighton. Et c'est surtout que Dortmund, sur les 5 derniers matchs, a certes enchaîné 2 victoires consécutives, coupe et championnat comprises, mais reste tout de même sur une période un peu moins prolifique avec seulement 2 victoires, 2 nuls et 1 défaite. C'était à l'Union Berlin lors d'un des sommets de la Bundesliga. Côté champion d'Angleterre, ce n'est pas beaucoup mieux. 3 victoires, 1 nul et 1 défaite. Rappelons qu'ils ont perdu contre Liverpool lors du sommet anglais. Et ils avaient fait donc 0-0 à Copenhague lors de la dernière journée de Ligue des Champions. Donc mon pronostic sera tout de même une victoire anglaise 2-1 en Allemagne. Et je verrai le plus de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,42. Et on va finir avec le groupe H et celui qui nous préoccupe car le Paris Saint-Germain va essayer de se qualifier pour les 8e de finale. En tout cas, ils sont premiers à égalité avec Benfica. Ils ont le même goal average particulier car rappelons que les deux équipes ont fait 1 but partout à chaque fois lors de leurs 2 oppositions. 3e, la Juventus avec 3 petits points, donc 5 points déjà de retard. C'est très compliqué pour la Juve de passer l'hiver dans cette
C1 et rappelons qu'ils avaient perdu lors de la dernière journée au Maccabi Haïfa. Donc les Israéliens ont également 3 points. Et on commencera avec l'opposition Benfica contre la Juventus de Turin. Les benfiquistes viennent de remporter le duel contre Porto ce week-end. Ça leur donne 6 points d'avance en tête de la Première Liga. Ils devraient être bien partis pour conserver au moins jusqu'à la prochaine Coupe du Monde. Ils sont également sur une très bonne série car rappelons qu'ils n'ont pas perdu contre le Paris Saint-Germain à l'aller et au retour et faisant à chaque fois un but partout. Et ils sont donc en passe de se qualifier pour les huitièmes de finale s'ils obtiennent un meilleur résultat donc que la Juventus ou que le Maccabi Haïfa. Ça devrait être jouable car la Juventus n'est pas au mieux actuellement, même s'ils viennent de gagner leurs 2 derniers matchs de championnat. Mais ça ne change pas grand-chose car la Juve est tout de même 8e en Serie A et ils ne sont pas sur une superbe dynamique à l'extérieur car à part la victoire au Torino dernièrement, ils restaient sur 2 défaites consécutives à l'AC Milan et au Maccabi Haïfa et à chaque fois sur le score de 2-0. Et sur cette rencontre, je vois les Portugais s'imposer 2-1 et je vois Benfica marquer le plus de 1,5 but sur le match, une cote à 1,78. Et on finira par le Paris Saint-Germain qui reçoit donc le Maccabi Haïfa. Les Parisiens sont premiers de leur championnat assez facilement. Ils viennent une fois de plus de faire un clean sheet à l'extérieur à l'AC Ajaccio après avoir battu l'Olympique de Marseille lors du Classico sur le score de 1-0. Il restait sur 3 matchs nuls consécutifs juste avant, donc les 2 contre le Portugais du Benfica et contre Reims à l'extérieur, mais ils avaient fait un gros turnover. Ils vont sans doute aligner la grosse équipe contre le Maccabi Haïfa pour assurer la qualification dès cette rencontre. Les Israéliens de leur côté sont premiers de leur championnat avec 2 points d'avance, mais un match en plus par rapport au Maccabi Tel Aviv, mais sur les 3 dernières rencontres, toutes compétitions confondues, c'est 3 victoires, donc c'est très intéressant. Par contre, un point négatif pour le Maccabi Haïfa, c'est 4 défaites et une seule victoire lors des 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Donc je les vois s'incliner 3-0 à Paris et je vois les Parisiens marquer le plus de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,44. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre, un petit pouce et surtout un petit pronostic pour voir à peu près ce que ça peut donner par rapport au mien. En tout cas, ciao les bambins!